Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. C'est à la une du Parisien ce matin et ça fait l'actualité depuis quelques jours. 2 adolescents de 16 et 17 ans sont morts cette semaine lors de bagarres dans le 20e arrondissement et à Sarcelles. Qu'est-ce que vous attendez du ministre de l'Intérieur? On a une maman qui est interrogée dans le Parisien de ces quartiers-là et qui dit en gros « Aidez-nous à sauver nos enfants ». On en est là. Oui, il y a une vraie détresse, une très grande inquiétude, parce que ceux qui sont victimes de cette hyperviolence qui aujourd'hui frappe la société française, c'est évidemment ceux qui habitent dans ces quartiers et qui voient leurs enfants ou leurs adolescents circuler avec toujours la crainte qu'ils reviennent blessés, agressés. C'est ce qu'elle raconte précisément. Oui, le problème, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui, à la fois par son parcours, par les positions politiques qu'il a prises, incarne le laxisme. Et on l'a vu tout récemment. Qu'est-ce que vous voyez dans son parcours qui incarne le laxisme? D'abord, c'est un député socialiste depuis des années. Ensuite, il a tout récemment... Il y a des socialistes qui ont su montrer de la fermeté sur les questions de sécurité, non? Non, justement pas. Je crois qu'ils Manuel Valls non plus. Ils sont assez peu crédibles sur ces questions-là. Et quand on prend leur bilan et le bilan de leur action, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le laxisme qui domine. Mais Christophe Castaner, il l'a montré dans l'affaire de Créteil. L'affaire de Créteil, sa préoccupation, c'est pas d'éradiquer l'hyperviolence en milieu scolaire, c'est simplement d'empêcher que ça se sache en interdisant les portables. Donc on voit bien que la réponse n'est pas... Ça, c'est Jean-Michel Blanquer. Non, mais Christophe Castaner avait pris une position absolument analogue. Donc je crois qu'il faut sortir de ce modèle-là. Il faut éradiquer la violence. Pour éradiquer la violence, il faut faire preuve de fermeté, prendre des mesures exemplaires, de sévérité, donner les moyens à la police d'agir, qu'elle soit soutenue par les pouvoirs publics, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les policiers agissent souvent avec peu de moyens, avec la crainte en plus que voilà, le moindre dérapage leur soit reproché, et donc ils sont un peu comme tétanisés parce qu'ils sentent que le pouvoir politique n'est pas réellement Nicolas Bay, le rôle d'un opposant, c'est aussi de proposer des solutions concrètes. Vous dites plus de moyens, vous dites éradiquer. Ça fait 30 ans, même plus, qu'on essaie d'éradiquer, comme vous dites, la violence dans ces quartiers précisément. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Mais concrètement, d'abord, on donne des moyens importants à la police et à la justice, qui en manquent aujourd'hui cruellement, augmenter les effectifs. Sur les mineurs, par exemple, comment vous gérez? Je crois que aujourd'hui, l'hyperviolence concerne beaucoup de mineurs. Il faut des structures spécialisées. On ne peut pas, comme c'est le cas aujourd'hui... Elles existent? Non, elles sont très insuffisantes. Aujourd'hui, ils sont interpellés, ils sont immédiatement relâchés, il n'y a aucun suivi. Et ceux qui sont mis en prison, souvent, eh bien, c'est le lieu où ils se radicalisent encore davantage. Donc, c'est évidemment pas une solution. Il faut en finir avec l'immigration qui est objectivement la cause profonde. Là, c'est pas le sujet, c'est l'une des causes principales de la violence, de la délinquance dans notre pays. Il n'y a qu'à voir la population carcérale aujourd'hui, qui est composée à 25% de personnes de nationalité étrangère et encore davantage de personnes issues de l'immigration. Oui, mais pour un certain nombre d'entre eux, ils ont la nationalité française. Oui, ils ont la carte d'identité française. Et souvent, ils n'ont pas du tout fait le moindre effort d'assimilation pour l'obtenir. Ce qui est encore un autre sujet, qui est le sujet du code de la nationalité. Ils ont la carte d'identité, mais ils ne sont pas français. C'est ça que vous leur dites? Non, je dis qu'ils ont la nationalité française qui leur a été accordée pour un certain nombre d'entre eux, soit par le droit du sol, soit par naturalisation. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se sentent totalement liés à la communauté nationale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est le séparatisme islamiste qui aujourd'hui frappe durement beaucoup de quartiers en France. Gérard Collomb lui-même a reconnu que cette situation est extrêmement grave. Eh bien, le constat, tout le monde le fait, vous avez raison. Mais ça nécessite des mesures extrêmement fortes. Il ne faut plus reculer. Il ne faut plus reculer face à l'islamisme. Il ne faut plus reculer face à l'hyperviolence. Or, aujourd'hui, on a un gouvernement qui, finalement, ne prend pas du tout... pas comme c'est pas nécessaire, le problème à bras le corps. Mais on parle, par exemple, des bandes, vous ne parlez pas du trafic de stupéfiants, vous parlez de l'islamisation. Il y a les deux. La vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui des centaines de quartiers en France qui sont entre les mains soit des barbus, soit des dealers, soit des deux. C'est-à-dire que c'est les lois de la République qui ne s'appliquent plus. C'est des zones de non-droit, bien sûr, mais c'est surtout des zones de non-France, où les valeurs françaises, où les lois républicaines ne s'appliquent plus. Eh bien, on ne peut pas accepter cette situation qui dure dans certains cas depuis des années et des années. Or, c'est malheureusement ce que fait le gouvernement. Un mot sur l'Italie. Les Italiens ont 3 semaines pour revoir leur budget. C'est la Commission européenne qui l'a dit, puisque leur budget a été retoqué. Est-ce qu'on peut être dans l'Europe et négliger les règles qu'on a choisies ensemble? Non, mais l'Italie est dans l'Europe. C'est bien le sujet. Oui. Par contre, on peut critiquer l'Union européenne. L'Union européenne, aujourd'hui, se comporte un peu comme un animal blessé. C'est-à-dire, plus elle est affaiblie et discréditée, plus elle est agressive contre les pays qui refusent les exigences, les injonctions de la Commission européenne. Est-ce qu'il y a un seul Italien qui a voté pour Jean-Claude Juncker ou pour Pierre Moscovici? La réponse est non.
Il y a un gouvernement légitime en Italie qui a été choisi par les urnes il y a quelques mois. Moi, je crois que les choix budgétaires du gouvernement italien sont sans doute conformes aux intérêts de l'Italie et sont surtout conformes aux engagements qui ont été pris pendant la campagne électorale. Mais ce sont des règles qu'on a choisies ensemble. Non, je vais vous dire, c'est même pas la question de savoir s'il est bon ou mauvais, ce budget italien. La question, c'est de savoir qui décide. Eh bien, c'est le gouvernement italien légitime, le peuple italien qui décide, pas les commissaires de Bruxelles. Ils imposent des règles, ils imposent l'austérité, ils imposent un cadre extrêmement contraignant dont on voit bien qu'il y a quelques pays bénéficiaires au détriment de la plupart des autres. Et à chaque fois... Comment ça se termine, Nicolas Bay, cette histoire? Eh bien, puisque chacun dit non. Non, mais comment ça se termine dans les 3 semaines? Mais qui est légitime dans une démocratie? C'est le gouvernement élu, c'est le gouvernement et la majorité parlementaire qui le soutient. Donc c'est les Italiens qui vont décider, c'est pas M. Juncker. Il peut s'en plaindre, il peut pas être content, il peut vociférer, mais je crois que l'Italie doit être inflexible et ne pas céder aux exigences de Bruxelles. Mais on voit bien aujourd'hui, l'Union européenne se comporte un peu comme une secte. À chaque fois que vous essayez de vous affranchir des contraintes qu'elle impose, eh bien c'est les pressions, la violence. Alors, est-ce que vous approuvez aussi Matteo Salvini lorsqu'il refuse que la France raccompagne de l'autre côté de la frontière les migrants illégaux? Comment est-ce que vous arbitrez un sujet comme celui-ci? Mais il a raison de poser le problème. Il prend en quelque sorte Emmanuel Macron au mot. Emmanuel Macron est un des seuls en Europe à dire encore il faut accueillir des migrants, il faut traiter les demandes d'asile sur le sol européen, alors que ce soit Matteo Salvini en Italie, mais c'est le cas de l'Autriche, de la Hongrie, le problème de beaucoup d'autres pays qui disent maintenant c'est terminé, il faut en finir avec le laxisme migratoire. Donc il est bien légitime que Matteo Salvini... Non, mais je ne comprends pas de quel côté vous êtes du coup. Et moi, je suis du côté Vous êtes du côté des Français qui raccompagnent des migrants illégaux de l'autre côté de la frontière italienne, ou vous êtes du côté des Italiens qui disent non, vous les gardez? Je suis du côté de ceux qui disent qu'on en finit avec le laxisme migratoire en Europe. C'est-à-dire les deux. Matteo Salvini dit je ne veux plus d'immigration supplémentaire en Italie. Et si Emmanuel Macron est cohérent, eh bien, il doit les prendre. C'est ça qu'il dit. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait en France un président de la République qui défend les intérêts de la France et qui dit stop également, comme Matteo Salvini le fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des immigrés clandestins qui ne rentrent pas en Italie, évidemment, ils viennent dans d'autres pays comme la France ou l'Espagne, qui se caractérisent en matière migratoire par leur laxisme. Une dernière question. Marine Le Pen a partagé l'indignation de Jean-Luc Mélenchon sur le fait que les partis d'opposition soient sanctionnés. Jean-Luc Mélenchon s'était indigné du test psychologique demandé à Marine Le Pen en disant qu'elle était politiquement responsable. On a l'impression que ça se passe mieux entre vous. Non, c'est pas ça. C'est simplement que Jean-Luc Mélenchon, il a sans doute réagi de manière un peu outrancière. Hein. Je pense qu'il n'est peut-être pas habitué à l'adversité comme nous le sommes nous, mais il a posé sur le fond un vrai problème. Le vrai problème, c'est comment on garantit en France une séparation des pouvoirs dont on voit bien qu'elle est bousculée par des juges qui utilisent l'institution judiciaire, instrumentalisent les moyens qui sont les leurs à des fins politiques. Est-ce que vos relations ont changé? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, la question est toute simple, Nicolas Bay, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui plus proche de la France insoumise que d'Emmanuel Macron, par exemple? Non, absolument pas. Absolument pas. Non, mais Jean-Luc vous Mélenchon sentez plus proche est un homme Macron d'extrême gauche et toute son attitude le montre. Nos positions sont absolument irréconciliables, mais aujourd'hui, il y a des principes démocratiques à défendre et il est absolument indispensable d'en finir avec des magistrats qui essayent en permanence d'entraver les partis politiques, le fonctionnement démocratique normal, de grignoter en quelque sorte sur le pouvoir politique. Je rappelle que vous êtes mis en examen, vous, dans l'affaire des assistants parlementaires. Oui, nous sommes des dizaines à être mis en cause dans cette affaire et nous récusons totalement les accusations. Merci beaucoup, Nicolas Bay. C'est à vous, Damien.